Et j'ai beaucoup levé la main pour savoir si on pouvait avoir des journées raccords. Moi, mon but, c'était de repartir avec le plus d'heures possible sur ce tournage. Et je pense que ça a fait rire Emmanuel. Et du coup, après, finalement, ils m'ont fait passer un casting de rôle, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Et puis après, finalement, je l'ai rencontré. Et c'était un casting très étrange parce qu'on ne me donnait aucune indication. Je ne savais pas pourquoi je passais un rôle. On me disait vraiment rien. On me demandait juste de parler. Et donc, c'était super étrange et très fatigant. Je me rappelle de casting vraiment fatigant. Le dernier avec Emmanuel, il a duré 3 heures. Et j'étais épuisée à la fin parce que j'étais tout le temps en questionnement de me dire mais qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi, parce que vraiment il n'y avait pas de... Je ne savais pas pour quel rôle j'auditionnais en fait et il n'y avait jamais de texte. Donc sur le tournage on partait quand même pas de rien, mais Emmanuel il s'amusait à défaire en fait. Déjà souvent il nous rajoutait sur des scènes où on n'était pas forcément prévu, puis parfois on tournait une scène mais elle venait se fusionner avec une autre, mais c'était pas de l'impro de zéro, il y avait quand même toute une base et surtout c'était, même quand c'était parfois il y avait des impros de zéro, mais qui étaient quand même toujours dirigés par Emmanuel, c'était quand même toujours sa proposition première. Parle aussi de la manière de tourner d'Emmanuel au tournage en fait. Le scénario c'est un document qui est un document technique en fait, qui est une espèce de guide en effet qui suit, il y a des jalons, etc., mais au plateau, pendant le tournage d'une scène, là il y a de la recherche, il y a du travail, il y a de la réinvention, et il y a de la surprise, et il essaie de provoquer les occasions qui permettent de se surprendre lui-même, de surprendre les autres, de mettre les autres dans une position, et sa position aussi un peu inconfortable, c'est-à-dire au bout d'un moment, il y a certaines scènes, certains moments de tournage où on n'est pas tout à fait certain de savoir où la scène va, pas tout à fait certain de savoir ce qu'on est en train de jouer, mais je crois que c'est ce qui fait le sel de son cinéma, c'est ce qui fait l'épaisseur du film aussi, cette espèce d'étrangeté et de mystère, et je trouve qu'il y a une espèce de communion entre cette étrangeté et ce que raconte le film, parce que ça raconte quand même la trajectoire de personnages qui sont dans une forme d'errance. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire, ils ne comprennent pas quel est le cours de l'histoire au moment où ils sont en train de le faire, et du coup ils sont perdus. Le bureau de lutte contre le chômage qui est présent dans le film, que dirige Henri Marre, etc., il est complètement vague. Administrativement, c'est très vague. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils commencent à définir des termes, définir des systèmes administratifs, etc., qu'ils ne connaissent pas, qu'ils connaissent mal, qu'ils essaient d'inventer. Et du coup, nous, on était dans cette situation-là, en tant qu'acteurs et actrices. En fait, sur le plateau, on était dans cette situation de ne pas tout à fait savoir ce qu'on était en train de faire, ce qu'on se disait, pourquoi on le faisait, pourquoi on le disait. Et du coup, je crois qu'il y a une espèce d'étrange... il y a un mariage entre la réalité de notre inconfort et l'inconfort que raconte le film de ces personnages-là. Ce qu'il faudrait, c'est passer voir tous les commerçants qui Ouais. sont sur la rue. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Rue des Vénitiens et boulevard Carnot. Il y a juste le coiffeur du 18 qu'on soupçonne d'être communiste. Il y a aussi le couple de la droguerie Carré, vous savez. Il se la joue toujours, je fais pas de politique, etc. Donc on a mis 2 équipes devant. S'il y a un problème, on les intimide. Alors, c'est très bien que vous preniez des initiatives, mais c'est mieux que je sois au courant. Je veux dire, vous m'en parlez d'abord.